Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Je voulais reprendre avec Maradi. Ah ouais? Je vous ai déjà donné la feuille? Institué par les patriarches sur la Rabbi aussi. Ah d'accord, donc on va reprendre, d'accord. Une seconde, il faut que je la sorte, ma feuille, parce que je ne l'ai pas, moi. Il a la feuille unique. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire alors? Je vais t'aider. Ah oui, en fin de compte. Voilà. Merci beaucoup. Donc les amis, on attaque. Donc on a une Mara donc, dans 26b. On a une Mara dans 26b, de Masechet Brachot, bien entendu, qui nous enseigne une marloquette entre Rabbi Seib et Rabbi Hanina et Rabbi Shua ben Levi. Ah, je vais vous la faire orale, l'affaire. Ça, on va plus vite. C'est pas notre Gemara, c'est juste nécessaire pour comprendre tout le développement, mais c'est pas notre Gemara, donc il y a plein de questions dans cette Gemara, comme dans toute Gemara, qu'on va pas traiter. On va essayer d'arriver à l'essentiel. Donc il y a d'une part Rabbi Yossé Berabi Hanina qui dit que la tefila, elle est instituée par les Havot, et il y a Rabbi Yeshua ben Levi qui dit que, il dit pas qui l'a instituée, mais elle a été instituée, ouais, en face des Korban Tamid. Keneged, c'est en face. On dit Ezer Kenegdo, Hachem, il a créé une femme en face de l'homme. C'est pas contre. Ouais? Sur le modèle. Hein? Sur le modèle de... Pas du tout, pas du tout. Hachem Ishmor, qu'un rapport. Et donc, c'est pas ça qui est écrit. Il y a marqué Keneged, il y a marqué en face. Oui, oui, d'accord, mais sur le... Mais il y a marqué en face, tu veux déjà interpréter, arrête! C'est déjà une interprétation ce que tu dis. C'est une interprétation ce que tu dis. T'as pas le droit. En italien, traduire et trahir, c'est le même mot. Donc fais attention que quand tu trahis, de ne pas le faire avec sourire, parce que tu profanes. On continue. Oui, mais là, faut pas. Donc ne m'interromps pas, s'il te plaît. Je suis en train de faire un résumé. Essaie de, si tu veux, transforme ton brosse à dents en super glue. Ouais, comme ça permet de calmer le claquement du palais. Donc il y a une marloquette. Cette marloquette, elle est connue pour ceux qui connaissent. Mais la Gemara dit, ah, bah, j'ai une braïta qui va comme l'un et j'ai une braïta qui va comme l'autre. Non, reste, David, je plaisantais. Donc, la braïta qui va comme l'un, c'est qu'on voit Avram Tiken Shacharit, on rapporte un pasouk, Yitzhak Tiken Mincha, on rapporte un pasouk, et Yaakov Tiken Arvit, et on rapporte un pasouk. Et après, on rapporte une braïta qui va comme l'autre. Tu sais pourquoi on fait Shacharit jusqu'à telle heure? Parce que... non. Tu sais pourquoi Mincha, hein? Bah, parce que... Non. Ah! Non. Alors, si c'est lié au Korbanot, alors, d'après Rabbi Houda, Shacharit, c'est jusqu'à 4 heure. Mais d'après Rachamim, c'est jusqu'à Chatzot, parce que les Korbanot du Tamid Shel Shachar, il y a une marquette Rachamim et Rabbi Houda. Donc, puisqu'il y a une marquette dans Tmidin, il y a une marquette aussi dans l'heure de la Tfila. Et pareil pour Mincha, pour Rabbi Houda, Mincha, c'est jusqu'à Plaga Mincha. Alors, bien qu'on aurait pu croire que Mincha, c'est jusqu'à la tombée de la nuit, pourquoi on aurait pu croire? Bien qu'on ait pu croire que Mincha, c'est jusqu'à la tombée de la nuit, pourquoi? Parce que de Yitzhak, on voit que Tiken Mincha, c'est Lifnot Erev. Mais si tu apprends de Korbanot, de dis non. Il y a marqué que c'est par rapport au Tamid Shel Ben Arbaim. Et d'après Rabbi Houda, il était apporté jusqu'à Plagamin. D'accord? Et Arvit, En la Keva, il y en a qui expliquent, il y a une marloquette, il y en a qui expliquent, Amoreim, c'est quoi la Keva? C'est Tfilat Reshut. Et on comprend que c'est Tfilat Reshut. Pourquoi c'est Tfilat Reshut? C'est comme, c'est Keneged, les graisses et les membres qui étaient consumés facultativement, c'est-à-dire, normalement, si on a fait les choses bien, alors c'est déjà bien consumé avant la tombée de la nuit. La guide en été, par exemple. Ouais, qui a le temps. Mais si ça n'a pas été consumé, il faut continuer à laisser consumer sur le misbéar. Ça nous permet de comprendre, c'est pas une fila trova, Arvid, parce que c'est contextuel. Arvid, ça correspondrait, dans l'idée des corbanotes, quelque part, on n'a pas bien fini Mincha, j'ai envie de refaire. C'est un peu une fila ça ressemble un peu à une fila de Nedava, Arvid. Je veux refaire mon Mincha. Tu comprends ou pas? Pas bien.
Donc, d'après Keneged Avot, c'est pas ça. C'est Yitzhak, il a fait une fila, et Yaakov, il a rajouté une prière. C'est pas un rattrapage. Comprenez ou pas? Non? C'est pas grave. Et la Gemara, elle demande, ah, mais comment tu fais, toi, Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, pour affirmer que c'est les Havot qui ont institué les prières? Comment tu peux dire un truc pareil? Tu as bien qu'une braïta, que c'est intimement lié au Korban Tamid, les prières. Donc on comprend bien l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi qui dit que Tfilot, Keneget, Midim, Tiknum. Comment toi, tu peux oser dire que Tfilot, Avot, Tiknum? C'est clair la question ou pas? Je la refais? C'est quoi la braquette ou pas? T'es pas concentré? Mais c'est de ma faute, ça? Ouais. Elie, tu peux expliquer la question à Jonathan? Non plus? Ah, j'aurais pu aller à la file alors, s'il y a personne qui est là. C'est la question, là, juste la question. Vas-y, Reuven, c'est ton jour. Moi aussi, je vais pas, faut la question. C'est l'exprès, je vais pas comprendre la On question. a juste répété ce qu'on a dit hier en plus. C'est ça qui est terrible. Marco? Pas sur chasse, sur l'Agmara, ouais? On va avoir des questions sur le chasse que sur une partie chasse. Vas-y. C'est quoi la question de l'Agmara? D'après toi, Rabbi Yossi Rabbi Hanina, qui dit Que le fila est bien quelque que la tfila, elle est. Avot. Voilà. Comment tu comprends la braïta qui dit? Tu t'appelles pas Marco? Qui dit? Voilà. On voit que c'est bien. C'est clairement Keneget Midim. Mais attends, mais il y a un problème de structure dans la Gemara, Julien. Qu'est-ce qu'il y a? T'es paumé? Il y a un problème de structure. Au début, on a dit qu'il y a une braïta qui va comme l'un et une braïta qui va comme l'autre. Alors, qu'est-ce qui fait l'autre de l'un? Alors, on a vu une braïta qui allait comme Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Avraham Tiken, Yitzhak Tiken. C'est une braïta. Ah, j'ai une kushia contre Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Mais j'ai une kushia aussi contre Rabbi Shoben Leviz. Pourquoi la Gemara, elle focalise sur Rabbi Shoben, sur Rabbi Yossi Rabbi Hanina, le pauvre? Lui aussi, il a une braïta dans son sens. C'est clair, Julien, ou pas? C'est basique, tout ça, c'est basique. C'est même pas Pascal, c'est basique. Donc, c'est clair, Elie, ou pas? Voilà, explique-le, explique-le. C'est qu'on est obligé d'expliquer un peu. C'est pas pour ordinateur, ça? Ouais, oui, c'est ça. Le langage informatique. Oui. C'est pas grave, je t'expliquerai un jour. Ça n'existe plus. Ouais. Ça n'existe plus. Non, c'est le langage ça. Ah, On continue. C'est basique comme question, comme dirait Pascal. Ouais, c'est basique comme question. Bon, alors, ça veut dire que quand on dit que Tfilot Tiknou, quand on dit Abraham Tiken, ou là, Tiken, mais après, il y a un principe général, les amis. On a le droit de manger du guide anaché? Non. La viande anachée, oui, mais pas le guide anaché, d'accord? On n'a le droit de manger le guide anaché, d'accord? Pourquoi? Rachat, il y a une feuille par chat. Non, pas du tout. C'était après la bataille avec l'ange et Yitzhak, non? Ah non, pas du tout, pas du tout. Si, un peu. Mais arrête de dire mais si, j'ai dit mais non. Ça compte. Comment tu veux que le Messie vienne si l'élève il dit mais non au Rave? Ah, bien, la Corée. Donc c'est Ça pas à compte pas. cause de la guerre, non. Il y a écrit dans le Rambam, dans le Pirusha Mishnayot, que pourquoi on n'a pas le droit de manger guide anaché? Parce que Moshe l'a enseigné au Arsinaï. On l'a reçu au Arsinaï. Toute notre Torah, elle dépend
de ce qu'on a reçu à Arsina. Est-ce que les Havot, ils ont reçu, ne nous impose rien. Pourquoi on doit faire la Brit Mila? Parce que c'est écrit dans la Torah. Parce que Hachem ordonnait à Abraham Avinu. Ça peut être la Zvara, mais c'est pas la raison du devoir. C'est l'explication de l'œuvre. Non, mais là, c'est Je t'excuse pas. D'accord, donc vous entendez ou pas? Alors sur ça, j'ai une question. Oh là Ah, c'est il rentre, Pérou ou Rouvou? C'est une mitzvah qu'on a reçue au sec Moshe ou c'est quelque chose qui est pris d'Amarisha? Pérou. ouais. Donc le c'est-à-dire que Rabbi Yoshua Ben Levi pourra interpréter la Braïta de Avraham Tiken ou Tiken Atzmo ou les Doro. Maintenant, nous, pourquoi on fait la tefila? La kashour, Avraham Yitzhak, la kashour. Il y a une notion qui est l'Avraham, Besséder, Yitzhak, Besséder. Hein? Je vois pas le rapport. Et Pierre qui roule la masse fameuse, et ouais. Et toutes sortes de proverbes. Écoute-moi, écoutez-moi, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je suis venu aujourd'hui pour parler. Si c'était pour que vous parliez, je serais resté là-bas pour prendre le bus plus tôt pour aller à la Hatzeret. Donc si je suis là pour parler. Bah obligé, les rabbinim, ils ont dit qu'il faut y aller. C'est quoi la gare? J'ai vraiment pas envie d'y aller. Mais il y a écrit dans la Lacha, Altifroche, mais à Tzibour, et mal à sauter. Hein? C'est vous, à Jérusalem à 14h, ça va être chaud. J'ai pas compris? 100 000. Mais ça va être très inconfortable d'y aller. C'est Mais c'est ça. Et quand on ira au Beth Amikdash, je crois qu'on va être combien? Ça va être Non, pas du tout. Ah, moi, c'est pas 1 million là-bas. Faut savoir, il a dit le Rav Hirsch. Le Rav Hirsch, il a dit, ça s'appelle Allez. Allez, il a dit, on lui a demandé quoi? Allez, allez, mais quand même, c'est Bitul Torah, Nahon. Allez, c'est quand même compliqué, les bus, Nahon. Il dit, c'est Messirut Nefesh. Messirut Nefesh. Pour Torah, Beret Israël, ça vaut bien de perdre une journée dans les galères de route et de machin et de poussade et de machin. Pas tous les jours, hein, c'est une fois toutes les années. Hein. C'est pas une Afghana, c'est une Atzeret Tefila. Il n'y a pas de parti politique qui prendra la parole. On va prier. Pourquoi Hachem? Pour être les horaires Rachamim. Que les débiles qui sont au gouvernement, ils comprennent que toutes les réussites qu'on a eues à l'armée, c'est grâce à ceux qui étudient la Torah, et tous les morts qu'il y a eu à l'armée, c'est parce qu'il y en a qui n'ont pas bien étudié la Torah. Zéo Nekuda. Ils font pas ça dans le Dava ou c'est plus simple, non? Pas de rigolade, pas de Letsanout, je vais te dire un message sérieux. Ouais. Donc ça s'appelle Mamash Tfila. Si on dit que maintenant que la Tfila d'Yachid, elle est moins exaucée que la Tfila d'Itzibour, ça c'était une Tfila de centaines de milliers de personnes. Donc c'est Mahamad à dire. Ouais, je fais pas ça dans chacun, non? Mais t'es pas là pour poser des questions sur le rabbinim. Arrête de t'habiller en vert et beige, après on verra déjà, ouais. Et tu viens avec ton pyjama parler sur des gens habillés en noir et blanc. Ça, chez Vanny. Ouais. Tu parles contre le rabbinim. Moi je parle pas. Moi je parle pas. Ils ont dit d'y aller, on y va. Comment on y va? Là-bas. Et c'est comme ça. Et parce qu'il y a une notion de Messirut Nefesh. C'est à Jéru, à l'entrée de Jéru. Ah, ça va rentrer, ça. Bien, ça. Ça va boucher. Et donc on m'a dit annule ton cours à Natania parce que comment tu vas y aller si tu reviens et tout. J'ai dit qu'est-ce que je fasse? Ça sera plus compliqué pour moi. Vous partez à 8h du matin, c'est facile pour vous la vie. Et moi j'ai un chiot, je l'annule pas. Donc si je ne l'ai pas annulé, laissez-moi parler au moins. C'est le jour où je coûte personne. D'accord? Donc c'est très important de se fatiguer, de se casser les pieds, c'est un effort, quoi. C'est comme dans tout le Beth Amikdash aussi, c'est un effort. Il faut amener un animal, et si, et la famille, et le truc, et trouver où loger. Tu crois que ça peut être un effort, ça? Mais sur Nefesh. Mais sur Nefesh. On va le faire en même temps que l'autre, mais Je sais pas, demande à tes rabbinim. en zoom. Ah, en zoom. Arrêtez de zoomer la vie. Ah, ouais, vas-y. Si le mec, il a du travail, et que c'est pour lui un ézec dans la parnassa, un élodéa. Si c'est pas un ézec, mais ça va faire qu'il devra travailler à double bouchée après, ben, comme moi. Comme moi. Je sais pas à quelle heure je vais me coucher pour vous préparer le cours de demain. Cette histoire-là. Voilà, mais c'est route Nefesh. Hein? C'est quoi, c'est? La politique, il a dit. N'écoutez pas Julien Laposta.
Chas Shalom. On parle de Hatzeret Fila, on ne parle pas de Afghana. D'accord? Et si tu crois que de lutter pour que les Bar Shiva ne fassent pas la messe et la politique, c'est que tu ne sais pas c'est quoi Berchokota et Telechou. Tout la Misraël repose sur l'Imud Torah. Si on ne s'oppose pas, mais tu ne rentres pas dans le sujet parce que tu es complètement à côté de la plaque. Même le Rav Tao, le Rosh Yeshiva de Har Hamor, qui est une yeshiva d'Atil Leoumi, il a dit qu'il faut aller à cette Etzeret Fila, parce que le monde, l'armée repose sur l'Imud Torah, donc il faut laisser les Bachurim étudier la Torah. Et il a rapporté des propos du Rav Kook. Il n'y a pas de marloquette sur ça. Il n'y a pas de marloquette sur ça. Alors que maintenant, que certains partis politiques veulent profiter de cette là, je m'en fous. Dans chaque chose, on peut voir le mal. Mais il faut apprendre à voir le bien. Dans chaque chose, on peut détourner et voir le mal. Mais il faut apprendre à voir le bien. Le bien, c'est qu'il y a une prière, ouais, à Kejouchou, laissez-nous étudier la Torah. Et ça, c'est bien. Maintenant, si tu veux détourner et noircir la chose, c'est possible. Mais ce n'est pas le derrière que Chachamé nous ont appris. Il faut voir le bien dans chaque chose. Il y a un rabbin comme ça qui m'a dit, il m'a présenté les choses de manière négative aussi. Ouais, Kaniré, il n'avait pas envie de se galérer avec les bus. Ouais. Et je lui dis, mais il faut toujours apprendre à voir les choses. Est-ce qu'il y a du positif dans cette Atzeret? C'est ça qu'à chaque fois, vous regardez. Est-ce qu'il y a du positif? C'est tout. Nekuda. Il y a du positif? Oui. Combien? 1, 10, 100, 10 000, 1 million. Il y a 1 million de positifs. Est-ce qu'il y a du négatif? Dans tout, il y a du négatif. Dans tout, il y a du négatif. Mais combien c'est positif? Beaucoup. Est-ce que ça veut déplacement? Oui. Pourquoi? Tous les rabbinim, ils ont dit d'y aller. Pourquoi ils ont dit d'y aller? On ne pose plus de questions. On ne pose plus de questions. S'ils ont dit d'y aller, il n'y a plus de questions. Mon petit cerveau ridiculos d'écureuil volant, je laisse de côté. D'accord? Ils ont dit d'y aller, c'est fini. C'est fini. Moi, j'avais même en plus une réunion familiale super importante. El Malassad. Ils ont dit d'y aller, on y va. Donc encore une fois, on écoutera Julien sur ses lectures de la Gemara, mais pas sur son interprétation des événements. Ouais. Sur ça, on ne l'écoute pas. Si, tu as dit c'est politique. Quand tu dis c'est politique, chacun il a le droit d'avoir son opinion. Quand tu dis c'est des choses des rabbinim, on n'a plus d'opinion. C'est ça la différence. Quoi, qui s'oppose à cette Atzeret, Phila? Non, je sais pas qui s'oppose, mais qui s'oppose aussi au fait que tous les rabbinim ne fassent pas l'armée. C'est des rabbinim aussi, il faut t'en sortir. Mais quel rapport? C'est quoi? Mais quel rapport? C'est pas ça qui a rapport. C'est politique. Mais ça n'a rien à voir. C'est là qu'il a donné notre Mais ça n'a rien à voir. prier pour. Déjà, c'est une prière, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, si tu comprends pas qu'il y a besoin qu'il y ait des gens qui font pas l'armée et que tu appelles ça de la politique, c'est que tu sais plus c'est quoi la Torah, parce que même Rav Kook, ces rabbinim-là, ils se disent descendants de Rav Kook, mais ils ont aucune, comment dire, légitimité, parce que Rav Kook se battait pour qu'il y ait des gens qui continuent à Torah, et que la Yeshivat Arav, Mossad Arav Kook, la Yeshivat Arav, qui est donc les Talmidim de Rav Kook, il y a des Bachurim là-bas qui ne font pas l'armée. Alors, j'ai pas compris ce que tu as dit. Ce qui est plus complexe que ce que ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui n'étudient pas et qui ne font pas l'armée chez le rabbin. Le problème, il est que le rabbin doit juste aussi un tout petit peu pas se réformer, mais ceux qui ne font pas l'armée. Toi, t'es pas rare pour savoir ce qu'il faut faire. Sauf que. Toi, t'es pas rare pour savoir ce qu'il faut faire. Mais en attendant, pour l'instant, l'État ne fait pas de différence entre celui qui étudie et celui qui étudie pas. Donc, on s'oppose à l'État. Pourquoi tu rentres dans des... Pourquoi tu t'embrouilles? Pour l'instant, l'État ne fait pas de différence. Toi, tu dis, c'est à cause des rabbinim qui n'ont pas réformé le système que l'État fait ça. On s'en fout. Pour l'instant, l'État s'oppose à des gens qui étudient sérieusement à la yeshiva. On est d'accord ou pas? Ils font pas de différence. Mais le méchané, pour l'instant, c'est ça la loi. Alors, on s'oppose à cette loi. Maintenant, pourquoi les rabbinim qui connaissent 10 fois plus de Torah et 100 fois plus de Torah que nous, ils ne veulent pas réformer le système? C'est une question qui est sur toi, pas sur eux. Sur toi. Pourquoi ils ne veulent pas réformer le système alors qu'ils sont tellement intelligents et qu'ils savent très bien réfléchir comme toi, tu as analysé la situation politique, et ils ne le font pas? Kaniré, ils connaissent mieux ce qui se passe derrière et ils savent exactement ce qu'eux, ils doivent faire. Et dans ça, on te dit, même s'ils te disent sur le small séamine, tu les écoutes. D'accord? Et c'est la majorité écrasante des rabbinim qui ne veulent pas réformer le système. D'accord? D'accord? Donc maintenant, on s'écrase. On peut avoir une opinion personnelle, mais on ne l'exprime pas en public, Julien.
Parce que tu ramollis l'opinion des rabbinim. Ah ouais, il a dit, pas tout le monde est d'accord. Mais c'est qui pas tout le monde? C'est pas dans les rabbinim, ouais. C'est pas dans la majorité des rabbinim. D'accord? Et même dans le monde d'Atil et Oumi, un certain nombre de Khardalistim, ouais, ils sont d'accord. Donc c'est même pas Haredi comme histoire. Mais vadaï! Mais c'est pas que Haredi, c'est un problème d'Ashkafa, que même chez Datil et Omi, ils ont gardé l'Ashkafa de Chazal. Et que même chez Datil et Omi, il y en a plein aujourd'hui qui sont pas uniquement il faut étudier la Torah. Même si tu n'étudies pas la Torah, tu ne vas pas à l'armée. Ceux qui sont sortis de Gush Katif. Même si tu n'étudies pas à la Torah, tu ne vas pas à l'armée. Et un de ses représentants, c'est Yosef Cohen. Même si tu n'étudies pas la Torah, tu ne vas pas à l'armée. Parce que je leur ai imposé des conditions pour me faire respecter la Lacha. Ils n'ont rien respecté. Et il m'a dit, Yosef Cohen, et je dis à mes enfants aujourd'hui, vous irez en prison et pas à l'armée. Pas parce qu'il faut étudier la Torah. Parce que l'armée, elle est là pour nous rendre chiloni. Eh ben, il est plus à l'armée. Lui, il fait tout. Il dit, moi, je me suis fait avoir. Je fais tout pour mes enfants. Parle avec lui. Il a dit, je rentre à l'armée à condition qu'on respecte ça, ça, ça et ça. Ils n'ont rien respecté. Il est à l'armée. Comment? Cézanne, il est à l'armée. Il est actuellement, est-ce qu'on le fait respecter? Je pense il a moins d'expérience que Yosef Cohen. On a changé depuis les 20 ans que Stéphane est là. Mais pas du tout, c'est dernièrement. Dernièrement. Yosef Cohen, il n'y a pas 35 ans. Tu sais que Yosef Cohen? Je parle. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu racontes? Il est encore à l'armée, il est encore dans les Milouim. Il a encore des conditions qu'on ne lui respecte pas au jour le jour. Mais il parle. Mais il te dit, mais même quand t'es maintenant, tu dois faire les Milouim, ouais, il y a des conditions qu'il a imposées, on ne respecte. Va parler avec lui! Va parler avec lui, tu verras. De toute façon, même au niveau de l'armée, ils reconnaissent ceux qui sont vraiment objectifs, qui n'ont pas créé les structures pour recevoir des gens religieux. Ils n'ont pas créé ces structures-là. Et quand on dit c'est cachère, c'est pas cachère. Le mashguer n'est pas sur place. C'est pas cachère, c'est pas vrai. C'est pas cachère. Il y a plein de bases où il n'y a pas de mashguiar. Et quand ils prennent un mashguiar, c'est un mec ignorant de religieux avec une kippa. C'est pas vrai, il n'y a pas de structure pour que quelqu'un de religieux fasse. C'est reconnu par la structure elle-même. Et quand ils veulent pousser les Hardim à faire l'armée, pour la plupart, c'est pour qu'ils soient moins Haredi. C'est pas pour qu'il y ait plus de soldats. C'est un enjeu de guerre. Il y a une guerre ici. Il faut que tu vois ça, Julien. Il y a une guerre de religion dans ce pays-là. Il y a une guerre. Et si maintenant l'armée voulait tellement de Haredim, c'est pas compliqué de prendre un mashgiar, Ireshamaim, Badat, ouais, dans chaque base, c'est pas compliqué. Pourquoi ils le font pas? Pourquoi ils le font pas? C'est pas tellement compliqué. Ça coûte moins cher que beaucoup de choses dans l'armée. Pourquoi c'est pas fait? Parce qu'ils s'en foutent. Et c'est ce qu'il m'a dit, Yosef. Ils s'en foutent des religieux. Et au contraire, ils sont là pour être contre les religieux. Au contraire. Au contraire. Mais il faut que tu connaisses plus les problèmes des vrais religieux à l'armée plutôt que ce qu'on dit dans les médias. Voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'armée. Est-ce qu'il y a une structure dans l'armée pour accueillir des gens qui respectent la halakha au pied de la lettre? Oui ou non? Question très simple. Oui ou non? Va voir si tu me trouves le défi de me trouver quelqu'un d'honnête qui dit oui, il y a une structure à l'armée où on peut accomplir la halakha à la lettre. D'accord? Mais j'ai pas besoin de parler au fils de Dan. C'est que je demande pas maintenant, est-ce qu'il y a des endroits que oui? Je demande, est-ce que partout que oui? Parce que quand maintenant on prend des gens religieux et qu'on les met dans des bases, et que des fois, il y a des endroits où on doit déplacer des troupes d'un endroit à l'autre, est-ce que maintenant l'armée permet de respecter la halakha? Pas maintenant un truc symbolique à un endroit pour avoir bonne conscience et parler aux médias. Est-ce que globalement, l'argent que le budget de l'État que donne à l'armée, qui est énorme, est-ce qu'il consacre suffisamment pour quelqu'un qui veut respecter la halakha, peut faire l'armée, qui soit dans l'armée de l'air, qui soit dans les tanks? Est-ce que l'armée est intéressée à donner une structure qui respecte la halakha? La réponse que j'ai entendue des gens qui y étaient, c'est non. Est-ce qu'il y a des endroits que oui? Bien sûr. C'est comme des fois, GPT donne une bonne réponse, mais ça ne veut pas dire qu'il est émette. Bien sûr. Le shaker repose toujours sur une base pour pouvoir attirer les gens. Mais bien sûr qu'il y a des endroits où ça va se faire. Mais vadaï. La question, est-ce qu'il y a des vraies structures pour que l'armée, en tant que, comment dirais-je, infrastructure
global s'intéresse à ça? Réponse non. Réponse non. Combien d'histoires on entend les soldats qui ont été mis de côté parce qu'ils n'ont pas accepté d'assister au spectacle, il y avait des femmes qui chantaient. Combien de fois on entend? Tu ne suis pas ces médias-là? Combien de fois? On les force à assister au spectacle, machin, etc. Mais il y a des femmes qui chantent. Ah non, non, t'es obligé, etc. Tu veux pas. Le mec, il a un problème. C'est-à-dire que dans mon travail il y avait toutes les conditions pour que. Chas Shalom, on ferait pas l'armée quand même. Faut étudier la Torah, Chas Shalom. Mais là, ceux qui étudient pas la Torah, on les aura envoyés à l'armée. Zaevdel. Là, qui lui est pas. Il y a ceux qui étudient pas la Torah et qui travaillent et qui sont pas à la yeshiva. Pourquoi on veut pas qu'ils fassent par l'armée? Parce que c'est pour les rendre Hiloni, l'armée. C'est tout. Si maintenant l'armée respectait la religion juive de l'État juif, ceux qui étudient pas la Torah, ben Vadaï qui doivent faire. Pas ils peuvent, ils doivent. Pas ils peuvent, ils doivent. Mais c'est pas le cas. Donc le problème commence pas des rabbinim qui doivent réformer. L'armée doit réformer, pas les rabbinim. Les rabbinim, c'est pas des abrutis qu'on va faire quelque chose pour que les charadim rentrent à l'armée. Non, faut que l'armée crée des structures pour recevoir les charadim. Veaznire. Pourquoi il travaille? Pourquoi il étudie pas? Pas tout le monde peut étudier la Torah. Peu. Bah oui, il y a des gens, c'est difficile, ils n'ont pas envie, ils veulent faire du fric, ils veulent kiffer. Et le monde de travail est aussi dangereux, est pas aussi dangereux que l'armée? Non. Ben non, t'es libre, t'as ta famille, t'as ton truc, t'es pas déconnecté de tes habitudes, de ta famille, tu manges où tu veux, tu fais ce que tu veux, t'es pas obligé de parler avec des femmes, t'es pas obligé d'avoir un méfaquet de femmes. Lui avait dit Yosef Cohen, je veux pas maintenant avoir une méfaquet de femme, je veux pas parler avec une femme. Il a mis un méfaquet de femme, Yosef Cohen. C'était sa condition. Je veux pas, ni le retrait. C'est un des exemples qu'il m'a donné. Voilà, il y a Ah, pas moi, j'ai d'avocat. l'impression que les Tati Léomi, ils arrivent mieux à résister dans l'armée que les C'est pas le sujet. On a changé de sujet. Ouais. Le sujet, ouais, le problème, il commence de où? Il commence par Médinat Israël. Ce que Julien voit comme problème, c'est que les rabbins, c'est pas des frayeurs. Ils savent c'est quoi l'armée et ils savent ce qu'ils font pas comme effort. Donc on n'est pas des frayeurs. On n'est pas Merci. mévater, pas sur un Lomet Torah. On n'est pas mévater sur une Échamat Israël. Merci. Que tu dis que les Datilumi s'arrangent mieux dans leur mot. T'en retiens? J'ai parlé avec plein de gens dans ma vie. Oui. Qui n'ont pas de kippa, dit, tu sais, j'étais en yeshiva et tout. Puis comment t'étais en yeshiva? Ouais. Quand est-ce que t'as arrêté? Ouais. Tous, ils m'ont dit, avec l'armée. Tous, ils m'ont dit. Pourquoi? Ils sont plus avec leur famille, ils sont plus avec leur synagogue, ils sont plus avec le copain. Ils sont déconnectés de leurs habitudes. Et donc, si t'es pas très iré tu te laisses aller par le move, c'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est systématique, mais il y a un risque. Est-ce qu'on a le droit de prendre un risque de perdre son Erat Shamaim ou pas? Si on est une minorité qui respecte la Torah, laissons-nous cette minorité pour que la Israël puisse continuer à exister, que la Médiane Israël continue à exister. Mais une minorité. On va pas cette minorité les rendre Iloni aussi. Donc tout le commence par la Médina. Est-ce que maintenant ils ont créé des infrastructures pour recevoir des religieux? Réponse non. Et les rabbinis, c'est pas des frères. Pourquoi nous on va réformer? À eux de réformer, après on verra. Ça commence par eux. À eux de réformer. C'est pas des frères, les rabbinim, Julien. Ne prends pas pour des abrutis et des gens séniles. S'ils n'ont pas réformé, pose-toi la question pourquoi. C'est pas des gens séniles. Moi, j'aurais entendu ce que tu dis là, vraiment. On est prêt à envoyer tous ceux qui ne pas les envoyer à l'armée s'il y a des conditions qui sont. Mais pourquoi on le dit pas? Parce que ils vont dire oui, on a les conditions et c'est des menteurs. Pour eux, comme c'est des menteurs, face à des menteurs, faut jamais dire la vérité. Faut jamais dire la vérité face à des menteurs, jamais. Parce qu'après, ils te prennent au mot, ils te coincent. Donc on dit rien. L'homme Tov et la shtika. L'homme Mirim Kloum. C'est des menteurs, c'est des tricheurs. Ils veulent qu'on arrête la Torah et les mitzvot. On parle pas avec eux, on communique pas. On se bat, c'est la guerre. Eux, ils sont là pour nous détruire, et nous, on se défend, et toutes les âmes sont permises pour se défendre. Et l'arme qu'on utilise, c'est shtika. On ne parle pas avec eux, ça ne sert à rien. De toute façon, plusieurs fois, il y a eu des tentatives. Rav Steinman, il a commencé à faire des tentatives. C'était une catastrophe. De faire le Nachal Haredi, ça n'a pas du tout marché. Ils n'ont pas respecté les conditions, etc. Il y a eu des tentatives. Mais c'était une catastrophe. C'est comme tout, Julien, il faut étudier la Souga. C'est facile d'avoir des opinions. Mais dès que tu as une opinion qui est opposée au rabbinim, tu vas te poser la question. Ah, peut-être ils sont pas au courant, peut-être on les manipule, peut-être c'est toi qui n'es pas au courant, peut-être c'est toi qu'on manipule.
qui reste secret chez Radim, quoi. Quand il pas et Shtika, quoi. Non, non, on le dit, mais pas au niveau des Chaver Knesset. On le dit. Mais ça ne doit pas être un contrat, parce qu'après, ils vont dire, ouais, on a fait le contrat, maintenant, allez-y, allez-y. Mais on ne fait pas confiance qu'il y a un contrat. C'est comme les Havdil avec Hamas. Voilà, il y a un contrat, mais il ne vaut rien, le contrat. C'est des menteurs. Les Havdil, mais aussi, les Chilonim, eux, c'est pas qu'ils veulent des soldats. Ils veulent un État laïque. D'accord. Et ils se font avoir dans un certain message, et tu verras, à la fin des temps, ouais, que encore une fois, c'était préférable d'écouter les rabbinim. C'est tout. Il faut faire confiance aux rabbinim, c'est tout bête. C'est tout bête, c'est tout bête. Pourquoi la Torah nous le dit et qu'on ne l'accomplit pas? Je ne comprends pas. La Torah dit faire confiance aux rabbinim. C'est des gens, moi je connais Ravir, j'étais à son shiur, ouais. C'est vraiment pas un mec complètement déconnecté. La Torah, il faut continuer la Torah. C'est vraiment un chacham. Un chacham. Il est matoun, ou lo charif, ou lo kitsoni, ou lo shum davar. Ben adam, ממש נחמד, c'est un américain, מאוד נחמד, מאוד מבין, מאוד קרוב לעם, très gentil, etc. Et là, il y a charifout pour défendre la Torah. Donc, c'est pas un abruti. Hein. Donc, quand je vois quelqu'un comme ça qui dit faut aller à la tseret, c'est pas certains rabbinim un peu foufou, que c'est pas pour moi des rabbinim qu'on parlait. C'est quelqu'un de mode matoun, mode chakoul, mode truc, qui se laisse pas manipuler. C'est un homme d'action, ouais, un homme qui sait prendre des décisions là jusqu'au bout. Donc ces gens-là, qu'est-ce que je dis? Si on les écoute pas, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? C'est facile après, si maintenant on remet en question leurs propos. Alors on peut chacun penser ce qu'il veut, on n'a plus l'obligation d'être dirigé, on se dirige soi-même, c'est facile la vie. Est-ce que dans le monde traditionnel, vous connaissez le pourcentage qui est un peu ceux qui travaillent? 75, 72, 20, 33. Divisé par 4, multiplié par 16. Donc, Bekitsour, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, Bekitsour, la majorité travaille. Mais voilà, la majorité travaille. 50%. Beaucoup plus, ouais. 70%. Pourquoi catastrophique? Mais il faut bien bouffer. Bah oui. On parle pas de la même C'est chose. mariage, c'est pas la même chose. Il Par l'avant-mariage. On parle pas des Bachorim. Non, collègue, c'est une minorité, comment on bouffe? C'est une minorité, les collègues. Il y a quelqu'un qui veut vivre Bénès, hein, la vraie. Il vit Bénès. C'est sympa, hein? Vous êtes un inverse, hein, vous? Non. Ah oui, très, très, Moi, je suis un employé, moi. Je suis un employé de El Naftali. Vous employez, là, ouais. Non, ils reçoivent beaucoup moins que moi. Je suis employé, moi. Moi, je paie mes impôts, moi. Hein? Un collèle normal, on touche 2000 shekels par mois. Hein. Et chez Ravesman, on peut arriver jusqu'à 3000. Si tu fais en plus collèle et rêves, machin et tout. D'accord? Alors, j'ai vécu une époque un peu bénesse comme ça, c'était sympa. Manquait de l'argent, ça tombait de là-bas, nanan. Et puis, je ne vais pas arrêter pour des raisons d'argent, ouais. C'était que je voulais enseigner, etc., etc. Mais c'est vrai que ça m'enlève un peu de. C'est pas que j'ai beaucoup d'argent, mais c'est pas 2000 shekels par mois. Maintenant, les marassés, donc un vrai Révi Bénès. Alors, la femme travaille, combien elle gagne? 5000? Pas beaucoup, pas beaucoup. 5000? Si tu as l'allocation des gosses, 7000 shekels par mois, ça s'appelle Vive Bénès. Il n'y a pas les parents qui aident. Pas tout le temps, des fois les parents, ils ont 12 enfants. Ouais, c'est ça, c'est pas énorme. Donc ça s'appelle Vive Bénès. Alors j'en connais des avrichim qui connaissent pas le goût de la viande, machin, etc. C'est pas vivre machin et partir en vacances, et rien d'avoir casé. Ça s'appelle Vive Bénès sur de Nefesh pour la Torah. Et eux, on les met en prison. Sur quoi ils tiennent le monde? Je suis d'accord. Eux, ils sont irréprochables. D'accord, mais pour l'instant, la loi ne fait pas de différence. C'est ça qu'il faut parler. Je vois pas ça. Mais si on commence à faire une différence, on va sacrifier des gens parce qu'ils ne disent pas la Torah, on va les envoyer dans cette machine à faire des chilonim. On devait nous parler. Il faut dire ce que tu dis là. Mais tu crois qu'il parle pas? Mais Julien, il prend les gens pour des abrutis, c'est incroyable. Mais tu crois que ce que je suis en train de dire, il parle pas? Tu crois que dans les coulisses de la Knesset, ces choses-là ne sont pas établies? Il y a une question de communication, mais avant tout une question de volonté. Tu crois que les gens parlent pas? Tu crois que ces notions basiques, elles sont pas évoquées, mais tu prends les gens pour des abrutis. Il y a que toi et moi qui sont intelligents dans le monde. Arrête un peu.
Bien sûr qu'il y a des choses qui bougent. Mais est-ce qu'en face, est-ce qu'ils veulent? Il y a un problème de volonté, pas de communication. Faut pas prendre les gens pour des abrutis. Arrêtons d'être des gars aftanim. Faut pas prendre les gens pour des abrutis. Bono chez l'homme. Ni les rabbinim, c'est des abrutis. Ni Terry, c'est un abruti. Ni Bibi, c'est un abruti. Il y a ici un combat, un conflit d'intérêts. C'est pas un problème de communication, un conflit d'intérêts. Bibi peut pas aller du côté des Haredim parce qu'il va perdre ses autres alliances, machin. C'est une guerre. C'est tout, c'est une guerre. Une partie de l'électorat Bibi, ils écoutent la télé, donc ils sont contre ce qui se passe dans les chivotes, etc. C'est une guerre. C'est pas qu'il n'est pas au courant du problème. Mais si maintenant il arrive et il dit voilà, ceux qui disent la Torah, ils font pas l'armée. Tu crois que ça a passé, ça, aux yeux du peuple? Jamais. Donc ça sert même pas à commencer l'histoire. Mais va que non, le peuple. Il dit quoi? Mon fils, parce qu'il est à l'université, doit faire l'armée, lui, parce qu'il est à Torah, mec, Kesher. Faut avoir pas mal d'émouna pour comprendre ce chilouk. Les gens, ils vont dire quoi, mon fils, il est mort à l'armée, lui, là, Yeshiva, il est tranquille. Protectorat et la Torah, c'est rien à part. Notre Haredim, ils font pas l'armée, c'est un clan, et l'autre, qui dit la Torah. Mais tu crois que ça va être accepté si ceux qui ont la Torah, il va pas faire l'armée? Au niveau politique, ça peut être accepté, ma pitom. Mais tu t'étais naïf ou quoi? Tu crois que c'est accepté? Bon, bah, je suis pas d'accord avec toi. T'es naïf. Ça fait de la peine, mais ne prends pas les rabbinim pour des abrutis, c'est tout. Ce que tu penses, ils l'ont déjà pensé avant toi depuis longtemps. Ce que tu dis, ils l'ont dit depuis longtemps. Lâchez-la, c'est ce qu'en face, ils sont d'accord. Arrête de croire que les choses. Il n'y a pas un travail qui se fait au niveau des rabbinim, il n'y a pas un travail qui se fait au niveau des partis religieux. La question, est-ce qu'en face, ils sont d'accord? Le blocage, il n'est pas au niveau de la communication, au niveau de la volonté. Pas prendre les gens pour des abrutis, Ribono Shalom. Revenons à notre sujet. Allez. Donc, si ça a été profitable pour vous d'entendre des arguments, alors c'était pas Bitul Torah. Sinon, excusez-moi. Donc on a une braïta qui nous dit clairement que c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je vais faire un nouvel enregistrement parce que là, c'est quand même dommage. Donc il y a une braïta qui nous dit clairement que Avraham tiken shacharit, Yitzhak tiken mincha, etc. Il y a une autre braïta qui nous rapporte que les horaires de la tfila dépendent étroitement des corbanotes, ce qui semble assez étonnant, parce qu'en vérité, ma pitom que mincha serait lié à plaga mincha. Il fait encore jour et tout, ma baya. Parce que dans le korban, on a porté le ben arbaim d'après Rabuda jusqu'à plaga mincha, alors ça va me limiter ma prière, ma kécher. S'il n'y a pas un lien direct, je fais mincha jusqu'à tomber de la nuit, c'est tout. Comprenez ou pas? C'est-à-dire, je vais vous expliquer différemment la question. Quand on dit que Avram, il sera dans un situation là, on peut comprendre que Avram, il correspond à une certaine avoda, il sera qui correspond à une autre avoda, et Yaakov une autre avoda. Et que le matin, c'est lié à cette avoda, l'après-midi à cette avoda, et le soir à une autre avoda. Donc ça correspond à des moments bien précis. Tu comprends? Plaga mincha, ça correspond à rien dans la journée. C'est 1 heure et demie avant la tombée de la nuit. Ça correspond à rien dans la journée. Donc pourquoi cette avoda de Yitzhak, elle devrait s'arrêter à plaga mincha? Il n'y a rien qui pourrait justifier une telle idée. Comprenez ou pas? Donc ça qu'on dit Kenegent midim tiknum. Que non, 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 non. Vraiment, on prend les corbanotes. Ouais. C'est ça, l'institution de la tfila. On a l'impression qu'on a fait complètement abstraction d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comme ça, la Gemara le demande. Et la Gemara le répond, non. Le troisième ligne avant la fin, Nimati utufta de Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Amar lecha Rabbi Yossi Rabina, Leolam malecha tfilot, avot iknum. Basmichine ou rabanana korbanot. Alors, ça a l'air d'être une réponse technique. Ça a l'air d'être une réponse technique. Ah non, non, en vérité, c'est à votre côté Metaken, mais on était masmir sur les corbanotes. Alors, comment moi je pensais pendant des années, parce que certains riches ils expliquent comme ça, mais je trouve ça difficile à interpréter. Dans les années, je pensais que bon, les avots, ils ont été Metaken, mais après, on a donné un cadre à la tfia des avots par les corbanotes. D'accord? Je pensais que c'était ça. Mais tu ne comprends pas la suite de la Gemara. Dei lo temaachi. Tfilat Moussaf les Rabbi Yossi Barabena mantikna. Si tu dis pas comme ça,
que la smichout de la tfila, c'est les korbanot. Comment tu comprends la tfila de Moussaf? Qui c'est qui a été metaken tfila de Moussaf? Qui c'est qui a été metaken tfila de Moussaf? Un peu de sérieux, les amis, un peu de sérieux. Je reprends. Comment vous comprenez? Comment. Chut, arrête, Elie, tout le Torah, nous. Vous l'avez dit. J'ai dit que c'est justement pas ça qu'elle dit l'Agmara. J'ai dit, c'est le Zohar. D'accord, mais tu veux bien dans l'Agmara, pas comme ça, l'Agmara, elle demande qui c'est, elle n'a pas répondu, arrête. Tu vois la contradiction directe à ce que tu viens de dire dans l'Agmara, arrête. Donc c'est bitou le Torah, on est en train de faire l'Agmara et tu me rapportes du Zohar au milieu. Je reprends, les amis, soyons sérieux. C'est quoi cette question? Il n'y a pas de. Je peux très bien comprendre que Abraham, Yitzhak, Jacob aient institué la tfila et que un Tchèque Nesedak Dola dit bon, on va continuer la takana de Abraham, Yitzhak et Jacob. Ah, mais maintenant qu'on va construire un Beth Amikdash, on sait qu'il va être détruit, machin, truc, même qu'il n'est pas encore détruit, on va instituer une tfila de Moussaf. Ouais, on va instituer une tfila de Moussaf. Et donc là, je suis d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Les brachot du Kriyat Shema, ils ont institué un Tchèque Nesedak Dola? Oui. Institué. Même que Avot, ils ont été Bateken, Shachrit, Mincharit, c'est l'Okashur. Ils peuvent rajouter des choses, les Chachamim. Ils peuvent rajouter des choses, les Chachamim. Pourquoi ça pose un problème avec Mara, hein? Ah, je comprends pas la tfila de Moussaf. Si Rabbi aussi qui pense que Avot, ils ont été Metaken, la tfila, hein. Eh bien, quand on est venu à Shekneset Agdola perpétuer le devoir instauré par Avraham, Yitzhak et Yaakov, on a dû prendre les corbanotes comme base. Non, on n'a pas pris les corbanotes comme base, mais on a voulu rajouter une autre fila. Vous comprenez ma question ou pas? Regardez ce que dit Rashi. Deilot et Machi démodé Rabbi Yossi Baramena de Rabbanan Souvre Korbanot. Si tu dis pas que Rabbi Yossi il est d'accord avec aussi qu'il y a un rapport avec les Korbanot. Tu l'as de Moussafim Mantakna, Rashi. Et là, le Kocha, Rabbanan Asmichnu à Korbanot. Bémet, quand ils ont instauré la tfila d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont pris les korbanot comme base ilchatik. Vechinu bemoussafim, lo matsu tfila kenegda, amdu em vetiknoa. Rashi, il semble dire, à partir du moment, écoutez, c'est fin, hein, c'est fin. C'est beaucoup plus compliqué que les arguments que je vous ai dit avant par rapport à la Tseret. C'était très simple. Tout le monde devait être d'accord. Là, c'est beaucoup plus fin. Ouais. Donc, le Rashi, il dit que pourquoi on a institué de Tfilat Moussaf? Parce que comme Shacharit, Mincha et Arvit, c'est lié au Korbanot, ouais. Alors, donc, si on veut être cohérent dans nos prières, il faut faire aussi de Tfilat Moussaf. Même qu'on a trouvé personne, en plus d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, qu'on fait une Tfila, on n'a trouvé personne. On dit d'accord, on n'a trouvé personne, mais comme la force de la tfila, elle vient des corbanotes, ou je sais pas, le cadre, je sais pas, je dis le X de la tfila, je ne veux pas rentrer encore dans le détail, elle vient des corbanotes, ouais, et je suis embêté, alors Moussa, faudrait faire. Alors viens, on cherche. Qui c'est qui aurait pu faire à personne? C'est pas grave, on fait quand même. N'oubliez pas que Moussa ressemble à une amida. C'est-à-dire, quand tu fais l'amida de Shabbat, il y a 3 brachot avant, 3 brachot après. Il y a une au milieu. On termine par Megadesh à Shabbat. Ouais. Misotecha, ouais. Et roulé. C'est la même bracha. Il y a juste au Moussaf un rajout pour le korban Moussaf, d'accord? Mais c'est comme une fila d'Amida bidiouk de Shabbat. Il y a juste, on a rajouté les psukim de Moussaf. Une prière sur Moussaf. Vous me suivez ou pas? Donc ça ressemble beaucoup. Si tu me dis maintenant, on oublie de le Sefer Torah et on prie Hachem, reconstruit Beth Amikdash. Ça, on peut comprendre qu'on va être Metaken. Une prière Ezolo Kashur à Shacharit, Mincha et Arvit. On peut comprendre. Hachem, reconstruit Beth Amikdash. On pourrait rajouter une prière comme ça. Comprenez ou pas? Mais là, pourquoi cette prière du Moussaf,
elle a une tsura de tfila. Que la tfila, elle ne provient que d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi on a pris la tfila d'Avraham, Yitzhak et Yaakov pour instaurer une tfila de Moussaf? Vous comprenez pas ce que je dis? Vous comprenez un peu ce que je dis ou pas? On pourrait instaurer une prière pour Moussaf, mais pourquoi on copie la prière de Shabbat? C'est qu'il y a un lien entre la prière que nous réalisons et les corbanotes. Sinon, on n'aurait pas utilisé cette prière-là pour le Moussaf. C'est clair, il est ou pas? Nissim, tu peux réexpliquer avec tes mots à toi? Marocain, ouais, à la marocaine, toute l'histoire? La question est pourquoi pourquoi on dirait que Moussaf, il est aussi, Pourquoi le Moussaf, c'est une preuve? c'est une preuve, parce que les prières ont été Keneged, Korbanot, même d'après l'opinion que Avot Tiknoum. voilà, même d'après, Rabbi aussi, Rabbi Hanina. parce que si ce ne serait pas le cas, on aurait peut-être fait une fila qui serait pas de la même structure que Shachrit et que Mincha. On aurait fait une fila comme on fait n'importe quelle Je vais le fila. dire différemment, je vois que j'ai pas été clair. Non, ouais. Pour pouvoir prier sur le Moussaf, de prendre le texte de la Tfila, si le texte de la Tfila n'est pas lié au Korbanot, il y a un problème. Que la prière du Moussaf soit réalisée par notre texte de la Hamida, si la Hamida n'est pas liée au Korban, il y a un problème, c'est hors sujet. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On prend ce texte-là pour un Korban, si la prière envers l'objet n'a pas de lien avec le Korban, c'est hors sujet. Qu'est-ce que tu prends ce texte-là? Akel, Agadol, Agibor, Vata Gibor, Ata Kadosh, Modim Anach Nular, et Korban Moussaf. Ma Kesher. Tu prends un texte de prière, ouais, qui perpétue la tradition des Havot. Pourquoi pour le Korban on prend d'Afka ce texte-là? On voit bien que ça ne suffit pas de parler des Havot. Alors maintenant, la question est comme ça. On a expliqué l'Agmara. Maintenant, il y a une question sur l'Agmara. Si on est d'accord que les Havot, ils ont été Metaken la Tfila, on passe à un autre point. Si on est d'accord que les Havot, ils ont été Metaken la Tfila, et qu'on a continué la Tfila parce que les Havot, ils ont été Metaken à l'origine, pourquoi tu as besoin des Korbanotes? Ça sert à quoi les Korbanotes? J'ai pas des Korbanotes pour trouver une Siba la Takana. Avot, ça suffit, ouais. Alors les Gabéma, on a eu besoin des Korbanotes. Achotik, nous, on continue. Ouais. Alors regardez, il y a la Shita Mekubetset. Voilà, en fin de la page. Avot tiknum vesmichinu rabanan a korbanot. Avant les notes, à la fin de la page. Pirouche. Vadaï avot tiknum. Aval mipne takanatam. Lo anu mechuyavim leomram. Vatu rabanan. Vasmichineu a korbanot kedesh Yehova. Un truc de folie. Incompréhensible, mais très très intéressant. Il dit, ben mettre la vote, ils ont aimé Taken. Mais ça peut pas être Mechayev ou Tanous que les votes ils ont voulu faire. C'est le Gachour à nous. Nous, l'âme Israël. Donc, je suis là. Je sais pas. Ou Bijula Doroth. Mais pour le Ham Israël, je sais pas, peut-être après le don de la Torah, par exemple, c'est le Echol Lechayev ou Tanou. Les Korbanot, c'est Echol Lechayev ou Tanou. Mais ça, Mais c'est pas, je suis pas en train de faire un Korban, je suis en train de faire là. Quand on est Masmir et Korbanot, ça devient un Riv Makesher. Pour pouvoir rendre la Tfila Chayav, écoutez bien la phrase. Pour pouvoir rendre la Tfila Chayav, les Chachamim, ils ont dû maintenant être Masmir au Korbanot, Makesher. Vous comprenez pas ce que je comprends pas? quel est le lien entre le Corban et la. Et là, on croit parce que on a relié la Tfila au Korbanot. Ah, la Tfila, elle est devenue Chayavet. Makesher. C'est la Avoda. C'est quoi le problème de pas... On ne peut pas rendre Chayav de faire la Tfila parce que Avot, il faisait comme ça, il dit on va décider de faire comme de continuer par Abraham, c'est pas possible de rentrer la Tfila, de rentrer la Tfila sans les Korbanot, c'est pas possible. On a l'impression, la Chita nous a dit, si on n'avait pas collé aux Korbanot, on aurait pu rentrer la Tfila. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous comprenez ou pas? Question. Je ne l'ai pas demandé. Comment? Je ne l'ai pas demandé. Mais c'était Rabbanan, Marpat Lecha. Merfat. Marpat Lecha. Pour rentrer à Netiat Yadayim, on a eu besoin d'être Masmir au Korbanot. Pour rentrer à la Megillah, on a été Masmir au Korbanot. Pour rentrer à la Kadneron, on a été Masmir au Korbanot. On peut être Metaken des Rabbanan. Les Avot, ils l'ont fait, c'est important. Les rabbins ont institut de faire. Vous comprenez le problème ou pas?
On a besoin des corbanotes là. Voilà. Pour donner un semaine. Mais Alors, c'est un truc qu'on a déjà vu un petit peu dans la Masechet Megillah. Les Chachamim, ils sont embêtés de faire des takanot des Rabbanan. Ça ressemble un petit peu à un baltosif, comme ça. Chaque fois, ils cherchent des Mekorot, des psukim. Quand, par exemple, on cherche des psukim, c'est pour dire, non, ça prolonge une idée de la Torah. Donc, je viens pas de faire une nouvelle religion. Si on dit que la tfila, d'après la majorité poskim, d'après Minatora, il n'y a pas de mitzvah de tfila, alors comment on peut imposer un truc pareil? Comment on peut imposer un truc pareil? Tous les jours? Tous les jours, comment on peut imposer un truc pareil? Tous les jours? La Sparta, ça ne suffit pas. Alors justement, je t'explique c'est quoi une asmarta. Une asmarta, c'est qu'on dit, voilà, il y a un passou qui parle d'un sujet X, les chachamim, ils sont venus approfondir ce sujet. Mais si ce sujet n'existe pas dans la Torah, par exemple, je dis, voilà, je vais instituer des rabbanan, ouais, de mettre un masque avec des oreilles de Mickey. Ouais. Parce qu'il y a plein de sodotes dans Parashat Miketz. D'accord? Et dans Parashat Shemini, donc les deux parachutes qu'on lit ensemble. Et donc, j'ai instauré une takana des rabbins comme ça. Les rabbins, ils font ce qu'ils veulent. Il dit, Julien, toi-même, t'as dit les rabbins, ils font ce qu'ils veulent. Ouais? Pourquoi on peut pas faire n'importe quel takana des rabbins? Il dit, ah, où t'as trouvé dans le passouk un truc pareil? Le Moshe Méchané, ils font ce qu'ils veulent. Alors, non. Quand maintenant tu rapportes un passouk, ça veut dire que il y a une idée qui est déjà écrite dans la Torah et nous, on vient la grossir. On va lui donner un acte précis. Vous comprenez ou pas? Non? C'est ça la réponse. Cette réponse, ça suffit pour avoir le 5 énal. Non. David Ameller, des fois, il Non. versé sur David Ameller, il fait se comporter de cette manière-là. Excuse-moi. Quand on fait. Est-ce que Julien, sur ce point-là, oui? C'est le de Tfila et on te dit. Mais c'est pas une nouvelle takana après. Ah, Julien, il est fatigant. Quand maintenant j'ai déjà un din et que je veux rajouter des détails, c'est beaucoup plus facile. Mais d'être mechadesh, le chiyuv de tefila après, comment on va prier, où on va prier, avec quel mot, ça après les rabbins ils font ce qu'ils veulent. Mais d'être mechadesh, un nouveau devoir, le problème il est. Comment? Ils ont situé avec ce mergueule de Tfila, c'est un devoir qui est par les Non. Non, si je fais ma tefila sans être sommaire, Géoula, les tefila, je suis quitte de ma tefila, c'est un rajout. Pas du tout, c'est pas. Là, on dit maintenant, Birkla, de m'imposer de prier tous les jours, ça c'est une nouvelle religion, bah, tous les jours. Mais c'est pas écrit dans la Torah. Tous les jours, je dois prier, mais pourquoi? C'est quoi ces rabbins? On dit, ah, mais Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais c'est l'air, mais avec la Torah, Abraham, Yitzhak, ils ont fait des choses dans la vie. D'accord? Ils ont invité des Arabes. J'ai une misère d'inviter des Arabes le jour de ma Mila. il y a une asparta pour. Je vais pas faire tout ce que Abraham il a fait dans sa vie. Si la Torah le reprend, oui, la Mila t'es obligé. Ah bon, bah oui, donc. Et pourquoi je le fais? Abraham, je suis obligé. Ouais. Oui, la Tfila, il n'y a pas écrit la Tfila. Ah, peut-être lui, il a fait. Ouais. Avant qu'on reçoive la Torah, il dit voilà, il faut que toute ma descendance ait le prix de matin. Etc. Avant la Torah, c'est important de prier. Maintenant qu'on a la Torah elle vient gérer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Non, on n'intervient pas, là, on écoute, les amis. Enfin, moi, pendant 2 heures, je vais écouter. Alors, hein. Vous entendez ou pas? Si maintenant, tu peux m'expliquer qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont prié, pourquoi? Parce que c'était leur contact avec quelques jours où ils n'avaient pas forcément la Torah. Il faut maintenant, mes enfants, mes petits-enfants, tous les matins, tous les trucs, et ton ved Hachem derrière, tu là. La Torah, elle vient, elle dit, allez, où le truc qu'ils faisaient? On ne voit pas qu'il faut prier tout, ni tous les jours, ni 3 fois par jour. Bon, ben, c'était leur façon de vivre leur relation avec Hachem. Hein. Abraham, il vivait sa façon. Il invitait des Arabes le jour de Samila. Et puis Yitzhak, il s'amusait à jeter des céréales quand c'était en pleine famille, il n'y avait pas de pluie. Il creusait des trous pour avoir de l'eau. Moi, je suis pas obligé de faire ça. Hein. Sa façon de truc. Ça a l'air. Ah, bah, rien. David, c'est pas plus fort, David qui priait 3 fois par jour. J'arrive, Mincha, c'est marqué. Ouais. Je sais pas d'où il n'y a pas écrit là-bas que c'était Chayav. Bon, mais là on parle du Chiyuv. David Ameller, il priait Hachem, ça tout le monde peut prier Hachem. Mais qui dit que t'es Chayav? Tout le monde a prié Hachem depuis toujours. C'est pas nouveau de prier, mais de te rendre Chayav. Ce qui dit pour rendre Chayav, on a besoin des korbanot. Puisqu'on voit qu'au Beth Amikdash, il y a une ouvada yom-yomit de subordination à Dieu, d'accord? Et on n'est pas forcément au Beth Amikdash, on n'est pas forcément Cohen, on n'est pas forcément Lévi,
Comment maintenant traduire cet avoda yom-yomite pour tous les juifs? Alors viens, on institue la tfila. Ça permet maintenant de traduire ce qui se passe dans le Beth Amikdash au niveau individuel. Et comme c'est une chova au niveau du Beth Amikdash et qu'on ne peut pas en profiter parce qu'on n'est pas sur place, tiknu tfila. Là, c'est une chova yom-yomite d'avoda, de subordination. C'est marché à la fois pour les corbanotes. Vous avez dit, l'histoire des corbanotes, mais Eli, c'est pas lié. Eli, c'est. Tu arrêtes avec le on avait dit, tu arrêtes avec ce on avait dit. Tu sais, est-ce que tu te rappelles ce que tu avais dit et ce que je t'ai répondu? Qu'est-ce que tu avais dit? Qu'est-ce que tu avais dit? Je me rappelle très bien ce que tu avais dit. C'est l'erreur connue. Que la tefila, elle remplace les corbanotes. On a parlé de ça aujourd'hui? Non. Parce qu'au deuxième Beth Amikdash, il y avait des corbanotes, il y a comme la tefila. Je suis en train de vous dire que Al-Sheikh Knesset Agdola, ils ont institué la tefila, pas pour remplacer les corbanotes, pour donner à chacun le message des corbanotes. Pas pour remplacer. Alors, qu'elle va remettre quand il n'y a plus de corbanotes, c'est important de prier. Parce qu'il y a le message des corbanotes dans la tefila. Je savais que vous êtes ça. Mais j'ai froid. Vous voulez que j'ai froid, quoi? C'est quoi ça? On va taper le soleil, là. Ah, je pensais que Moussaf, ça a été fait après. Parce que c'était vraiment. Donc, si maintenant la tefila, elle est venue, je reprends. Si maintenant. Si la tefila, elle est venue, on voit qu'il y a un lien inhérent. Oh, les horaires! C'est ça ici la nuance. Toujours, je vous dis, voilà, la tefila, elle est à vote. Et les horaires, comment on va faire? Alors, c'est les corbanotes. Comme ça, je vous disais avant. D'accord? Alors, j'ai vu certains balais Tosfot qui disent ça. Mais la Chita dit beaucoup mieux. Parce que je ne comprends pas la suite de Moussaf, quel rapport les horaires, Moussaf, Rayou, je sais pas. La Chita dit non, c'est pas les horaires, c'est pas qu'on a besoin de ça. Et comment on fait la prière? Quoi, Abraham, ben voilà, jusqu'à Khatzot, Yitzhak jusqu'à tomber de la nuit, ma bête, faire les horaires, ma bête. D'ailleurs, le Yerushalmi, il fait une nafkamina, j'ai pas vu dans la feuille de mage. Le Yerushalmi, il fait une nafkamina entre Avot Tiknum au Tmidim Tiknum. Est-ce que maintenant on peut faire Mincha à Khatzot? Si tu dis Avot Tiknum, on peut faire à Khatzot? T'entends ou pas? Si tu dis Kenegen Tmidim, non, Khatzot, le Korban, il n'est pas sous. Il faut faire une demi-heure après Khatzot qu'il y ait déjà un peu d'ombre. Et Nafkamina, ouais. Tu comprends? On pourrait faire des horaires aussi avec Avot. On n'a pas besoin des corbanotes. On pourrait. On ne sait pas quoi comme horaire, on prend les corbanotes. Mais Amar le Red. Alors certains Rishonim. Si je prends maintenant une chita que je comprends beaucoup mieux. Non, c'est qu'il y a un lien dans le ta'am des corbanotes, Polium, donc korban tamid, pas n'importe lequel, pas les chaper, les ishta'abed, pas les chaper. Tamid, c'est les ishta'abed. Tout vient d'Akadosh, le soleil, la nature, tout vient d'Akadosh. Hein? Cette notion-là, qui est fine, qui est philosophique, que personne est sur place pour le voir, et même ceux qui sont sur place, ils ne réfléchissent pas forcément au sens profond du Korban Tamid. Donc viens, on institue une fila qui va nous permettre de vivre le sens des Korbanot, enfin de Tamid. Vous comprenez ou pas? Tout vient d'Akadosh Baruch Hu, ouais? Tout dépend de lui. Viens, ça rencontre au jour au jour. Pas Rosh Hashanah uniquement, au jour le jour. Qui mechadesh betuvu bechol yom maaseh bereshit. Donc comme le thème des korbanot, c'est l'ishtabed, Chachamim, ils ont dit voilà, c'est une chova le korban tamid. Mais on ne le vit pas très ce chova-là. La preuve, au premier Beth Amikdash, les gens ils faisaient Avodah Zarah, donc ce qu'on faisait dans le Beth Amikdash, c'est l'ishpia ala ferad. Ce qu'on faisait dans le Beth Amikdash n'a une influence sur personne. Donc ça manquait cette Avodah yom-yomite qui était vécu au Beth Amikdash au niveau du Ham à tout endroit. Alors viens, on est métaken, le sens des corbanotes pour chacun. Comment? Par la tefila. Alors pourquoi on a besoin des Avot? Donc c'est quoi la nafkamina? Si Avot, il est d'accord avec Korbanot, et Korbanot, il est d'accord qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont prié. Alors c'est quoi la nafkamina? On est embêté maintenant. Maintenant qu'on dit que le Mandéhamar de Avot, il est d'accord avec Korbanot, donc pas comme les Yerushalmi, je me dis, il n'est pas d'accord, il dit que c'est une vraie marloquette. Dans le Babylon, il est d'accord. On a besoin des corbanotes. Donc c'est aussi Keneget Midim. Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont prié, mais c'est aussi Keneget Midim. Alors celui Keneget Midim, il n'est pas d'accord qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont prié. Bien sûr qu'il est d'accord, c'est une braïta meforeshet. Alors c'est quoi la marloquette? Il n'y a plus de marloquette? C'est pas une marloquette. C'est pas une marloquette, c'est un problème. Parce que la elle fait une sheila, elle répond. Elle n'a pas dit Léolam l'obligué. Si dit Léolam l'obligué, c'est-à-dire quoi? C'est qu'on est pensé comme Rabbi aussi, Rabbi Hanina, que Avotiknum, Vegam Keneget Midim. Mais le deuxième, Al-Kochar,
il ne vient pas prendre en considération que Avot Tiknum. Sinon, il n'y a pas de marloquette. Il n'y a que Korbanot. Mais pourtant, il est d'accord qu'Avram, Yitzhak, Yaakov, et ils ont prié, il y a une braïta sur ça. Donc c'est quoi là? Vous comprenez ou pas? Et dis quoi la Braïta, Jura? T'as pas la feuille? Il y a un peu ma feuille. Non, ça va. Merci. Avram, Tiken, Filat Shacharit. Yitzhak, Tiken, Filat Midra. Ah ouais, bah, mais forage alors. Mais forage! Forage. Mais forage. Alors, ça va. Donc c'est quoi la marloquette? T'as besoin des deux. T'as besoin des deux. Mais c'est quoi la marloquette entre Rabbi Yassib et Rabbi Hanina, Rabbi Yoshua ben Levi? Ah, C'est Marcoquet Tanaï, moi. Mais non, puisqu'on dit que Rabbi Yassib ben Hanina, il est d'accord que même si dit que les Avot, ils ont été métaken la tfila, on est d'accord qu'on a besoin des corbanotes. Lui aussi, Bachania, c'est quoi? C'est un nana? C'est un Amora israélien. Rabbi Yoshua ben Levi aussi. Comment? Donc il n'y a plus de marloquette. Vous comprenez la question ou pas? Ouais. Question de base. Escale de base. Et donc le Maharal, il explique que c'est une marloquette philosophique. Parce qu'au niveau de l'Alakha, on dit qu'il n'y a pas de nafkamina. Le Yerushalmi, il est cholek. Il dit, oui, nafkamina au niveau de l'Alakha, quelle heure on prie, etc. D'accord? Le Malus dit qu'il n'y a pas de nafkamina. Sur le Tamil, Shacharit, le matin, on prie jusqu'à soit sur Shakatzot, soit jusqu'à Quatrième heure. 4e heure. Allez, par rapport à est-ce qu'on a emmené le Korban Tamil jusqu'à quand on pouvait l'emmener, ou c'était une marloquette sur est-ce qu'on se sert du Korban Tamil pour l'heure? C'était quoi la marloquette là-bas? Non, ça commence par le Korban Tamid, et après on applique ça sur les lois d'Atfila. Celui qui dit que c'est déjà 4e heure, c'est le Korban Tamil, c'est déjà 4e heure. Voilà. Bien sûr, ouais. D'accord. Parallèle exact. Puisque le Korban Tamid de l'après-midi jusqu'à Plaga Mincha pour Abiouda, Mincha jusqu'à Plaga Mincha. Après Plaga Mincha, Ifsata Mincha, c'est fini, ça commence à revenir. Tu peux plus. Après Abiouda, tu peux plus faire Mincha après Plaga Mincha. Parce que le mot d'aide, c'est les Korbanot. Ils me disent non, c'est jusqu'à la Shkia. Non, non, c'est vraiment un calque. D'accord? Alors là, je veux dire un truc profond, c'est pas grave. Si vous comprenez, c'est bien, mais c'est étonnant. Et si vous comprenez pas, c'est normal. Ouais, rassurez-vous. Je suis pas sûr moi-même d'avoir compris, mais bon, j'ai essayé de comprendre. Ça change quoi de dire que c'est Avod qui ont été Metaken la Tfila ou que c'est les Corbanotes? Alors il dit la notion du Corban, il dit le Maharal, c'est quoi le Corban? C'est t'apportes un animal auquel comment dirais-je, tu t'identifies et tu le réduis à néant. Il faut qu'il reste, comme on a vu pour Arvid, il faut que ça soit, même les membres des cendres, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Donc la tfila, c'est prendre conscience qu'on est comme un tas de cendres devant un Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle En Od Milevado. C'est une annulation totale. C'est un peu le Shema Israël, Hashem Elekenu, Hashem Echad. Annulation totale. Les Havot, c'est pas ça. On ne voit pas dans les Havot l'annulation totale. Ils ont fait des choses. Le monde existe pour Hachem. C'est-à-dire que si tu pries Keneged Avot, c'est que tu viens maintenant regarder le monde comme étant une réalité, mais il faut reconnaître que cette réalité dépend d'Hachem. C'est clair ou pas? Si tu pries Keneged Korbanot, la tfila, elle incarne la même notion que le Kriyat Shema. Le monde n'existe pas, ce n'est qu'un reflet de la vitalité divine. Pour se rendre compte que le monde n'existe pas vraiment, il faut réaliser que tout provient de lui, et en vérité tellement provient de lui que ça se confond en lui. Vous me suivez ou pas? C'est-à-dire que jusqu'à quel niveau la voda de Tfila, elle nous demande d'aller? Que Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils aient prié, et qu'ils ont enseigné aux générations de prier comme eux, ça tout le monde est d'accord. À partir du moment qu'un Sheikh Nesset Agdola, ils sont venus, dans quel état d'esprit ils ont institué la tfila? Est-ce que c'est le Corban permet de perpétuer, le monde existe, mais il dépend d'Hachem? Ou non, on a une autre vision, le Corban en lui-même, ouais, on va prendre l'idée
totale du Corban, donc on se déconnecte d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On regarde plus ce qui s'est passé. Avant, ils n'ont pas pu transmettre la notion de un homme Nevado, c'est une notion que seuls les Juifs qui ont vécu au Mahamad Arsina, qui ont vu que tout est revenu au néant, ils peuvent comprendre ou bien le Akirat Yamsouf. Un homme Nevado, il faut avoir un vécu. Eux, ils ont lequel chacun Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Le Yutkevavke qui n'a plus de loi naturelle, c'est Moshe qui l'a transmis par les miracles. Il y a eu un changement. Comme maintenant on vient prier, est-ce qu'on vient continuer que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu comme la Havot? On va plus loin. Puisque tout dépend en vérité. Pourquoi tout dépend? Parce que tout se confond à Hachem et rien n'existe. Donc quelle est l'intention qu'on doit avoir dans la tfila? On a besoin des korbanot pour perpétuer l'idée d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, que même dans le korban, on dit que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, même dans le korban. Mais est-ce que je vais plus loin dans l'idée du korban? D'après Rabbi Yossi ben Rabbi Renan, il vient juste donner la force à la tfila de Abraham, Yitzhak et Yaakov de se continuer. Mais si on reste dans l'idée de la tfila d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et pour rendre Chayav une avoda yom-yomit, quelle avoda yom-yomit? De dépendance et pas d'effacement. Alors j'ai besoin maintenant des korbanot, mais je continue l'avoda d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous me suivez ou pas? Il vient Rabbi Shmuel et dit non, pas du tout. Avec le dévoilement du matin de Torah, de Kriyat Yamsouf, des miracles, des trucs, etc., qu'on voit que Enon Mivado, Tiknout, Fila, ce qu'ils ont fait Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était à leur niveau. Mais nous, à Israël, on a excédé un niveau de connaissance d'Hachem, au Mahad Arsinaï, plus élevé qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas moi qui le dis, c'est Hachem qui dit à Moshe Rabbeinu. Je me suis dévoilé par lequel Shakai, je vais dévoiler à vous par le Kevavke. C'est pas moi qui dis ça, c'est Hachem qui dit à Moshe Rabbeinu dans Pachat Vaïra. D'accord? Donc, puisqu'on a eu un dévoilement différent, quand maintenant on doit se tenir devant le Meler, on doit se tenir différemment devant le Meler. Donc, c'est lo kenegad vod bichlal. Machem itpalelu kol hakavod, aval atfila shelenu acheret. Notre fila, nous, elle est différente. Comprenez ou pas? Hazak ou Baruch. Au premier avis, Je n'ai pas compris? Vous avez compris quand même en fin de compte? Ah, c'était pas voulu, hein. Faut venir. au premier avis, Ça, je vais revoir. ça, franchement. C'est bon, ça. Oh là là, David, de briser une telle ambiance, c'est dommage. Une histoire, après, il est- J'étais content de moi, t'as brisé l'ambiance. C'est un truc